Imaginer le Val de l'Air à l'horizon 2030, c'est le rôle du PLUIH, Plan local d'urbanisme intercommunal, Valent Programme local de l'habitat. Initié en 2016, il sera approuvé en décembre 2019 au terme de 3 années de collaboration avec les communes et de concertation avec la population et les personnes publiques associées. L'échelle intercommunale est devenue incontournable pour planifier notamment le développement économique, les transports, la protection de l'environnement, mais aussi les équipements publics. Conforme au Grenelle de l'environnement, il remplacera chaque PLU communal dès son approbation. La communauté de communes du Val de l'Air a lancé en 2018 le projet de restructuration du groupe scolaire Aliénor, avec un démarrage des travaux prévu en 2019 et une livraison finale pour la rentrée 2020. L'opération est prévue avec un coût de travaux de 1 700 000 €. Le projet intègre 2 extensions. Le premier bâtiment intégrera l'extension de l'école élémentaire. Le second, qui se trouve au centre du site, intégrera l'extension du centre de loisirs. Et la maternelle va être restructurée sur elle-même au nord du site. Le projet a été conçu de manière à pouvoir accueillir sur ses toitures des panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie électrique qui pourra couvrir les besoins de l'école. L'Office de tourisme est devenu intercommunal depuis janvier 2017. De nombreuses actions ont vu le jour et sont en cours de préparation pour mettre en valeur le tourisme de nature sur le Val de l'Air. Sommes-nous un simple bureau d'information chargé de l'accueil des visiteurs ? Non, nous sommes une véritable agence de développement touristique. La rénovation du bâtiment marque bien notre identité d'offre nature. L'Office ne s'adresse pas uniquement aux touristes, loin de là. Nous sommes le point de convergence de tous les acteurs du tourisme. Visiteurs, population locale, futurs habitants, socio-professionnels. Souhaitez-vous mieux nous connaître ? Nous sommes engagés au service de nos 5 communes avec le développement d'animations authentiques et originales, représentatives de nos traditions et de notre savoir-faire. Pour valoriser cette attractivité, nous avons choisi d'adopter une communication digitale afin de rendre notre service visible, telle une vitrine de la dynamique culturelle et touristique du Val de l'Air. Pour garantir une qualité du service, nous nous engageons dans l'obtention d'un classement préfectoral et de labellisation pour un accueil pour tous. Nous représentons une force vive de l'économie touristique sur le territoire. Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019. La communauté de communes vient d'adhérer au réseau d'autostop organisé Réseau Pouce. Ce dispositif vient compléter l'offre de transport existante sur notre territoire, aux côtés des transports en commun et de notre service de transport à la demande. Réseau Pouce est entièrement gratuit pour l'autostoppeur. Déjà plus de 1100 communes y ont adhéré. Alors concrètement, les autostoppeurs et les conducteurs viennent s'inscrire volontairement auprès de nos services de la communauté de communes. Ils sont identifiés, on leur donne une application smartphone et grâce à ça, ils peuvent planifier leur trajet et voyager en toute sécurité. Notre objectif est de toucher 5% de la population. Cela représenterait quand même environ 1000 usagers. Le chantier de l'extension de la déchetterie de Belin-Bellier-Salles vient de débuter pour 3 mois. Le coût des travaux sera de 540 000 €. Depuis 10 ans, la déchetterie a vu sa fréquentation augmenter de 77% avec 45 000 entrées. Parallèlement, le tri des déchets est de plus en plus efficace, ce qui nous oblige à mettre en place des zones de stockage dédiées. Ainsi, l'extension permettra de créer 6 bennes supplémentaires, doublant la surface du quai. Les travaux seront achevés en avril 2019, mais le site continuera à accueillir nos usagers pendant le chantier. La CDC fera partie des toutes premières collectivités à passer aux extensions de consignes de tri. Dès le 1er janvier 2020, les habitants du Val de l'Air n'auront plus à se poser la question de savoir si tel ou tel plastique est recyclable. C'est vrai que le tri sélectif pouvait paraître un peu complexe. Cette extension de tri ira directement à la filière de recyclage qui le valorise pour donner une seconde vie à ces déchets. Cette nouvelle organisation sera accompagnée par la distribution de containers de tri auprès de tous les foyers du Val de l'Air pour la fin de l'année 2019.
La demande pour un accès facile et de qualité à Internet a explosé ces dernières années. L'accès au débit est devenu un enjeu économique, social et une nécessité de la vie quotidienne. Aussi, la communauté de communes a décidé de s'engager auprès du syndicat Gironde Numérique dans le plan Oméga pour déployer la fibre sur son territoire. Gironde Oméga est un projet porté par le département de la Gironde et les communautés de communes, avec évidemment son syndicat mixte Gironde Numérique, et qui a vocation finalement à se substituer à la carence des opérateurs privés qui ne veulent pas amener la fibre optique. Et donc bien entendu, on va venir sur la communauté de communes de Val-de-Leyre. Et quand je dis on va venir, on est déjà là, puisque depuis mi-2018, les travaux sont engagés, d'ores et déjà sur 3 communes de la communauté de communes. Ça va concerner environ 2500 foyers et entreprises. Et le but du jeu, évidemment, c'est que dans les 6 ans, on fasse 100% de cette communauté de communes, d'ailleurs comme le reste du département. La communauté de communes de Val-de-Leyre a été la première à imaginer de pouvoir mutualiser un abonnement de fibre optique pour des entreprises. Donc évidemment, Gironde Numérique a appuyé cette initiative et a trouvé le mécanisme juridique qui permettait cette mutualisation, ce qui va permettre effectivement aux entreprises d'une zone d'activité de pouvoir se connecter à des coûts relativement abordables à la fibre optique. Depuis mai dernier, la communauté de communes permet aux entreprises situées sur les zones d'activité Erialis et Sylva 21 de bénéficier d'un abonnement en fibre optique mutualisé professionnel à des prix ultra compétitifs. Il s'agit d'un abonnement fibre FTTO à débit garanti et symétrique proposé aux entreprises à des tarifs divisés par 5 par rapport au catalogue de prix des opérateurs. La société Safelec a été retenue pour nous accompagner dans ce projet. Ce projet a permis aux entreprises de se raccorder à une fibre optique avec un tarif accessible. Nous apportons un service de maintenance des éléments actifs à travers un support informatique, mais également un support commercial à disposition des différentes entreprises. Un an après le début du marché, nous avons déjà connecté environ une vingtaine d'entreprises au niveau des 2 zones industrielles que sont Erialis et Sylva 21. Aujourd'hui, on peut dire que ce projet de mutualisation est un succès. Notre activité de grossiste-distributeur en produits alimentaires se perfectionne de jour en jour et nous pousse à être performants pour rendre un service de qualité à nos usagers. La fibre optique est devenue indispensable pour maintenir ce niveau d'exigence, mais les tarifs exorbitants d'une FTTO ne nous permettaient pas de souscrire aux offres des opérateurs. Aussi, ce projet de mutualisation de la communauté des communes du Val-de-Leyre a répondu à notre besoin en nous donnant accès à moindre coût à un service internet à très haut débit garanti. Le site Air Commerce devient Air Commerce, une identité modernisée pour pouvoir mettre en valeur les professionnels de tout corps de métier, attirer une clientèle multigénérationnelle et être reconnu comme un réseau élargi du Val-de-Leyre au bassin d'Arcachon. Je me suis inscrit à Air Commerce afin de toucher une clientèle de proximité beaucoup plus locale, habitant sur la commune ou la communauté de communes. J'ai effectivement des retours positifs, on a validé des dossiers intéressants, surtout concernant les nouveaux venus, les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas d'entreprise locale du coin. Donc ils ont effectivement affaire à ce site pour leurs travaux qu'ils envisagent de faire. Au-delà du savoir-faire et des produits ou services, ce site internet mettra en avant la personnalité des entrepreneurs, leur histoire et leurs valeurs. Air Commerce bénéficiera d'une campagne de référencement optimale et sera animé tout au long de l'année par des campagnes d'animation commerciale pour le rendre incontournable. Des ateliers collectifs et thématiques sont organisés pour accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en œuvre de leur stratégie. Cette démarche est renforcée par un suivi individuel et personnalisé pour chaque entreprise adhérente. Et les rencontres du réseau Air Commerce sont aussi l'occasion de moments d'échange, de partage d'expériences, d'entraide professionnelle et de convivialité. Nous terminons actuellement la restructuration d'une ancienne friche industrielle pour en faire notre deuxième hôtel d'entreprise. Il se nommera l'Atelier et il est situé sur la zone d'activité Sylva 21 à Belin-Bellier. Le chantier aura duré quasiment 18 mois pour un montant de 2 millions d'euros. Le bâtiment a dû entièrement être désamianté et nous en avons conservé que la charpente métallique que nous avons dû traiter et renforcer. Le site sera équipé de panneaux solaires et il sera raccordé à la fibre optique mutualisée de la zone. Il totalise 3200 m² et comportera à la location 25 ateliers ou bureaux individuels ainsi qu'un espace de coworking. L'ouverture de l'atelier est prévue le 1er mars 2019 prochain et d'ores et déjà nous avons 70% des locaux qui nous ont été réservés.
et à tous et très bonne année. Le 13 octobre dernier, nous avons signé avec la communauté de communes du Val-de-Leyre un contrat d'attractivité. Et dans ce projet d'attractivité, il y a ce pôle digital, de telle sorte que nous puissions à la fois présenter un centre de ressources à disposition des entreprises et de numériser les PME, de former aussi celles et ceux qui, dans le domaine du numérique, ont un besoin d'apprendre, besoin de connaître, besoin de savoir, y compris les demandeurs d'emploi d'ailleurs, et puis structurer aussi un réseau d'entreprises de telle sorte que nous soyons sur votre territoire, sur ce territoire du Val-de-Leyre, encore plus attractifs. En mars 2018, nous avons signé avec le groupe PRD une promesse de vente d'une unité foncière de 19 hectares sur la zone industrielle Sylva 21 à Belin-Bellier. L'impact de ce projet est considérable pour le Val-de-Leyre puisqu'il concerne la création de plus de 300 emplois directs localement. Le groupe PRD est le numéro 1 de la logistique en France, avec la création de plus de 3,5 millions de mètres carrés déjà construits. Il installe de grands comptes industriels tels que BMW, Cdiscount, Danone, pour ne citer qu'eux. Nous travaillons actuellement à leur côté à la préparation du permis de construire qui devrait être obtenu d'ici la fin de l'année 2019. Il s'agit de la construction de 70 000 mètres carrés de cellules logistiques. Le lycée du Val-de-Leyre, le nouveau lycée donc, qui sera un lycée technologique de 1100 élèves avec le collège, puisque à la fois on fait une forme de cité scolaire, aura pour objectif de former aux métiers qui concernent le territoire, qui concernent votre territoire, à la fois les métiers du bois. Ce lycée sera technologique aussi, parce qu'au BARP, on ne peut pas ne pas tenir compte de ce potentiel énorme de développement de l'optique laser. Nous allons spécialiser ce lycée sur ces deux thématiques et je dois dire qu'aujourd'hui je ne peux, avec mes services, que me satisfaire du travail qui est engagé avec la communauté de communes. Les échéances, c'est 2020-2021.